Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois actions à fort potentiel. Avant ça, je voulais tout de même revenir sur la situation économique et sanitaire du moment. Alors, bon, pour revenir sur cette histoire de Covid, alors c'est quelque chose qui est quand même assez tabou en France, hein. On peut très peu en parler, hein, sans avoir des critiques assez peu constructives, hein. Alors, la première chose, hein, ce que je voulais dire, c'est que bon, mon opinion, c'est que l'homme reste prétentieux et il pense toujours pouvoir venir à bout de choses qui sont pas forcément contrôlables. Et là-dessus, je vais me baser sur une chose, hein, donc la propagation du virus, pour moi, on ne peut pas en venir à bout, que ça soit par un confinement, des masques ou je ne sais quoi, pour une simple raison, hein, c'est que prenez l'exemple de la varicelle, hein, un enfant qui a la varicelle, on l'écarte du groupe alors qu'on voit tout de suite le problème, du moins la pathologie, hein, on voit tout de suite les boutons apparaître, et pourtant, on a tous eu la varicelle. Ce qui montre que vous pouvez bien faire ce que vous voulez, hein, le virus va continuer à circuler, hein. Donc, en prenant ce fait-là, il y a plusieurs choses qui peuvent en découler. Déjà, la première, c'est y a-t-il un intérêt de vacciner toute la population? Alors, je dirais oui et non. La première, oui, si on est sûr qu'en étant vacciné, on est non propagateur derrière, oui, je pense qu'il faut vacciner toute la population. Alors bien entendu, hein, il va falloir essayer de trouver une logistique qui permette de le faire, hein, parce qu'il faudrait quand même 10 millions de vaccinés par mois, hein, on n'y est pas. Deuxièmement, donc si par contre lorsqu'on est infecté par le Covid mais vacciné, donc du coup on n'aura pas de signes cliniques, hein, mais si on est tout de même propagateur, pour moi, il n'y a pas d'intérêt de vacciner la population parce que ça veut dire que c'est un virus qui circulera, circulera, circulera jusqu'au jour où on ne le verra plus. Et ça, on ne peut pas savoir quand c'est. Ça peut durer 1 an, 3 ans, 10 ans, on ne sait pas. Donc, dans cette hypothèse, bah, il faudrait plutôt, du coup, vacciner les gens qui sont fortement à risque. Donc, c'est-à-dire les gens qui ont des pathologies chroniques, insuffisance cardiaque, bah, toutes celles qui ont été développées par le gouvernement, hein. Donc, et vraiment ces gens qui sont âgés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, je pense qu'il faut du coup faire une vaccination sur les personnes à risque, continuer à vivre, parce que comme je vous disais avant, on est dans une prétention, on est dans une prétention où on pense qu'on va pouvoir venir à bout de ce virus, mais est-ce que c'est à nous d'essayer de vivre avec le virus ou est-ce que c'est au virus de vivre avec nous? Je pense qu'il faut continuer à vivre de façon normale. Bien entendu, ça reste mon avis. Je ne dis pas avoir raison, hein, je n'ai pas cette prétention. Mais je pense qu'il faut essayer de vivre de façon normale avec ce virus et que voilà, hein, donc ça fera partie de notre vie et puis c'est tout et que l'économie reparte, voilà. Alors, il y a quand même un autre argument qui me fait penser que j'ai raison, bien, c'est que les pays qui n'ont pas confiné sur la première vague, hein, qui sont les Pays-Bas et la Suède, ont une mortalité quasiment égale à la France, l'Italie, donc aux pays qui ont confiné, avec des âges qui sont quasiment semblables. Donc, ce qui veut dire que le confinement, le masque et autres, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur cette propagation. Ça a un impact sans doute psychologique, hein, qui permet aux gens de se sentir protégés, mais réellement, il n'est pas sûr et certain que c'est un réel impact sur la propagation de ce virus, voilà, et la mortalité, bien entendu. Donc, maintenant, je vais vous parler du coup donc de cette première diapositive. Alors, cette première diapositive, hein, chose que je vous avais montrée la fois dernière, c'est la courbe des taux, donc le spread de taux 10 ans sur 2 ans. Donc, on voit qu'on est sur un rebond des taux. Comme je vous ai dit la fois dernière, lorsqu'on est dans une courbe ascendante des taux, les seules choses qui peuvent
surperformer, ce sont les choses qui sont liées aux matières premières. Donc le pétrole, bien sûr, on est en bas de cycle, donc à mon avis, c'est vraiment le point fort, hein, ce que je vous disais. Toutes les entreprises industrielles vont avoir leur rendement qui va diminuer avec les années à venir à cause de cette augmentation des taux d'intérêt. Donc à chaque fois qu'ils vont emprunter avec une difficulté supplémentaire. Et en plus, ils vont avoir l'inflation qui devrait arriver dans peu de temps, l'inflation de l'énergie, parce que 50 dollars le baril, c'est pas cher, hein, il oscille entre 50 et 140. Donc vous comprendrez qu'on est vraiment dans un bas de cycle pétrolier. Donc si l'énergie coûte plus cher, si les taux d'intérêt montent, les entreprises liées aux actions industrielles vont commencer à avoir des pertes. Donc, je reste persuadé que sur les au moins 1 ou 2 ans qui vont arriver, le secteur énergétique et des matières premières est le meilleur secteur d'investissement. Je voulais aussi revenir sur l'immobilier, hein, donc bien sûr, si les taux remontent, comme je vous disais la fois dernière, l'immobilier risque de chuter. Donc voilà, je ne privilégie pas non plus l'immobilier. Voilà. Alors, première société dont je vais vous parler, c'est une société qui vient de corriger fortement, qui s'appelle Eramet, donc qui a perdu 15% là en un mois, pour une simple raison, il y a eu une mauvaise nouvelle sur une de ses filiales SNL qui est en Polynésie, hein, euh, qui agit en Polynésie, mais réellement c'est une société qui reste tout de même, je pense, assez solide. Lorsqu'on voit la société sur le long terme, donc là je vous ai pris sur 10 ans, on peut voir qu'en 2018, hein, nous avions tout de même un cours qui était aux environs de 127 euros. Et bien sûr, avant, il y a eu d'autres moments où on était à plus que ça. On a été jusqu'à 250 il y a une dizaine d'années. Donc, viser les 100 euros l'action, ça me semble plus que probable. Alors, je vous ai mis également le graphique sur quelques mois, et puis on voit que sur quelques mois, on a eu une grosse remontée, hein. On était dans les 20 euros et on est remonté jusqu'à 40 euros, puis 49. Et là, il y a eu cette chute à cause de cette mauvaise nouvelle, ce qui montre tout de même que on était plutôt dans un rebond au niveau de cette société. Donc, acheter maintenant, ça me paraît plus que bien, à mon avis. Alors maintenant, je vais vous parler de Harmony Gold, hein, donc une société minière basée sur l'or. C'est une société, hein, qui a eu une grosse augmentation du cours entre 2002 et 2007, au moment où l'or a fait son rallye haussier. Donc là, ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'on est au début de rallye haussier au niveau de l'or. Donc en 2002, nous étions à peu près à 6 euros l'action et puis nous sommes passés jusqu'à 17 euros l'action. Donc il est fort à parier que nous sommes au début de ce rallye aussi au niveau de Harmony Gold et investir aujourd'hui dessus, ça me semble pas mal du tout. Donc sur cette année, hein, donc si on prend Harmony Gold sur un an, on se rend compte, hein, que on a pas mal corrigé, hein, donc forcément l'or avait vraiment augmenté en 2019 et puis 2020 il y a eu une petite correction. Euh, je pense que voilà, on commence à stagner au niveau de la correction et puis voilà, ça montre bien que c'est peut-être le moment aujourd'hui d'investir dessus. Et pour finir, je voulais parler d'une société qui s'appelle Vallourec, hein, qui fait des tubes sans soudure qui sont très utiles, hein, pour le gaz, le pétrole. Donc c'est une société, hein, qui a été cotée très fortement et qui était encore à plus de 100 euros juste avant la pandémie. Donc cette société est descendue jusqu'à 15 euros l'action, elle est remontée à 30 euros et là en ce moment elle recorrige un petit peu par rapport à ce qui a pu y avoir ces derniers jours, mais
voilà, si on veut viser sur quelques années un objectif de 100 ou 200 euros, investir dessus, c'est peut-être le bon moment. Voilà. Alors, je vous ai proposé trois sociétés aujourd'hui: Eramet, Vallourec et Harmony Gold, hein, trois sociétés, donc l'une qui est sur le pétrole, l'une sur les minerais et l'autre sur l'or, donc ce qui vous permet d'être assez diversifié tout de même. Euh, Sur les trois, j'en ai deux en portefeuille, j'ai Vallourec et Eramet. Je n'ai pas Harmony Gold, j'en ai une autre minière, mais voilà, celle-ci est pour moi intéressante parce que les coûts d'extraction d'Harmony Gold sont vraiment faibles. Voilà, donc ces trois sociétés sur lesquelles je pense qu'aujourd'hui ça peut être intéressant d'investir. Bien entendu, hein, tout investissement comporte des risques. Je vous propose des sociétés qui sont toujours dans le creux de la vague. Voilà. Donc après, bien entendu, tout ce qui est économique et Covid pourront affecter le cours, mais à long terme, je ne pense pas que vous preniez vraiment de risques. Voilà. Merci et à bientôt.